Et si on faisait les histoires policières les plus étranges? C'est parti. Première affaire. L'affaire Grégory en 1984. L'affaire Grégory est certainement l'affaire judiciaire la plus médiatisée dans l'Hexagone. Encore aujourd'hui, le mystère autour de cette affaire reste entier. Donc pour les gens qui sont nés pas très longtemps, Grégory, genre tout le monde le connaît quoi. Genre je crois qu'il s'est noyé. Mais en fait on n'en sait pas trop parce que genre on sait pas la suite. Bref, donc tout commence le 16 octobre 1984. Le corps du petit Grégory Villemain, alors âgé de 4 ans, est retrouvé dans la Vologne. Je sais pas ce que c'est la Vologne, certainement un fleuve, je ne sais pas. Bref, après l'appel téléphonique d'un corbeau, d'or, je comprends pas, se déclarant comme l'auteur de ce meurtre, le corbeau, entre parenthèses, s'était déjà manifesté à plusieurs reprises puisque la famille avait annoncé être harcelée depuis 4 ans par cet individu. Wesh. Alors, il y a beaucoup de rebondissements qui se sont passés, trucs, mais le pauvre, en fait, genre, je crois, il s'est retrouvé dans la Vologne, je crois. La Volonge ou la Vologne? Parce que j'ai des problèmes de lecture, là. La Vologne. Voilà. Donc, écoute, paix à ton âme, Grégory. Voilà. Et j'espère que ta famille va bien. Bref. Deuxième affaire. En 1996, l'affaire Marion Wagon. Voilà. Le 14 novembre 1996, à Agen, ouais, je crois que ça se dit comme ça, hein, disparaît la petite Marion Wagon, alors âgée de 9 ans. Cette affaire était d'une grande ampleur. La photo de la fillette s'est retrouvée partout. Les vitrines des magasins, dans les gares, les péages, même sur les packs de lait. Donc, les papas qui sont partis chercher du lait, ils ont vu les enfants. Comme quoi. Écoute, les enquêteurs ont ratissé la ville et la région de long en large pendant plusieurs mois d'affilée. Des hélicoptères ont été dépêchés, des plongeurs pour sonder les cours d'eau, des maîtres chiens sans succès. C'est la fête. Donc, elle s'est faite enlever. Il y a eu 89 pays, des alertes d'enlèvement, voilà, dans 89 pays. Donc, la pauvre Marion Wagon, j'espère que tu vas bien. Voilà. Sinon, ben, bye. Voilà. Troisième affaire. L'affaire Yves Godard en 1999. C'est en septembre 1999 qu'il débute cette étrange histoire. Yves Godard, médecin français, disparaît, semblerait-il, avec ses 2 enfants et son épouse. Le 1er septembre 1999, Yves Godard avait annoncé vouloir partir en croisière de 4 jours avec sa famille. Le départ devait se faire à Saint-Malo. Je sais pas où c'est. Le 5 septembre, soit quelques jours plus tard, le canot pneumatique du voilier a été repêché en pleine mer. Il contenait certains effets personnels du père, mais aucune trace des enfants ni de sa femme. Voilà. Les enquêteurs ont perquisitionné le véhicule et le domicile de la famille Godard et relèvent alors d'importantes traces de sang appartenant à l'épouse Marie-France Godard, jusqu'alors portée disparue elle aussi. Les jours passent et étrangement la mère a déposé sur le sable des effets personnels semblant appartenir à la famille Godard. Un radeau de sauvetage, des gilets, des vêtements, ainsi que des papiers d'identité. La thèse du naufrage est alors largement privilégiée. Cependant, cela semble trop beau pour être vrai. Les enquêteurs avancent d'hypothèses que ces effets ont été déposés volontairement pour faire croire à un accident. C'est le 6 juin 2000
Pour que de nouveaux éléments relancent cette enquête, en effet, des pêcheurs remontaient dans leur filet un crâne. Wesh. Un crâne qui appartient à Camille Godard, la fille d'Yves Godard. Mais aucun élément nouveau n'a été découvert pour résoudre le mystère. Oh, wesh. Et en 2006, ils ont retrouvé des os. Et en 2008, ils ont trouvé une carte mutuelle de Yves Godard. Alors, mais wesh, cette plage, je sais pas ce qu'elle a, cette plage, mais genre littéralement, imagine tu vas te baigner avec tes gosses, tu vois un crâne, un fémur, un os, une carte, des vêtements, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas ce qui se passe, mais vas-y. Et pour finir, quatrième histoire. L'affaire Estelle Mouzin en 2003. La petite Estelle Mouzin disparaît le 9 janvier 2003 alors qu'elle rentrait de l'école à pied. Par contre, j'ai remarqué, le 3/4 des histoires qu'on a fait, c'est tout le temps un gosse qui disparaît. Parce que vous avez avec les gosses, en fait, gardez-les, gardez-les. Pourquoi vous les enlevez, en fait? Les pauvres, wesh. Et après, t'as l'autre, là, toujours vivant, mais sa famille, elle a disparu bizarrement, wesh. Bref. Michel Fourniret, tueur... Oula, tueur en série et pédocriminel, ça fait beaucoup là. est tout d'abord suspecté, mais après l'avoir interrogé, les enquêteurs sont forcés de le relâcher à cause de son alibi solide. C'est quoi son alibi solide? Je veux voir. Depuis cette première arrestation, plusieurs pistes ont été suivies par les enquêteurs, plus ou moins fiables. Cependant, aucune d'elles n'a mené à un début. Je sais pas lire, je suis dyslexique. De réponse. Les dernières nouvelles de l'affaire sont l'aveu de Michel Fourniret déclarant qu'il fallait le considérer comme coupable de cet enlèvement. La femme de Fourniret, Monique Olivier, avoue également sa complicité dans l'enlèvement de la petite Estelle et conduit la police vers l'endroit où la fillette a été enterrée. Mais ses recherches n'ont rien donné. Après plusieurs jours de fouilles, le corps reste introuvable. Oh mon Dieu, punaise, mais wesh, cette histoire, wesh, ça me fait peur un peu, je trouve. Écoutez, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo, etc. Et j'ai un peu galéré à trouver des concepts de vidéos, car je fais un peu des concepts drôles, mais je sais pas trop quoi faire, vous voyez. Donc, j'espère que ça vous a plu, et abonnez-vous surtout, parce que, wesh, vous attendez quoi? Allez-y. Merci. Et on se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Je sais pas. Peut-être que moi aussi je vais disparaître.